Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la troisième et dernière partie de l'interview que m'a accordé Sting Waring pour son album événement Sting Waring 50 ans de scène. Et pour les enfants, c'est venu comment? Ben ça c'est les gens, c'est très drôle parce que moi c'était pas mon point de départ. D'ailleurs quand j'ai chanté Les Grenouilles, pour moi c'était pour tous les âges, c'était pas forcément que pour les enfants. Mais c'est après qu'on a voulu que je tourne pour les enfants. Bon, mais j'étais ravi de le faire, mais c'était pas dans mon but quand j'ai fait le disque avec Les Grenouilles et le Matou. C'était après qu'on m'a proposé de chanter pour les enfants. Steve Waring, puisqu'on parle de scène, vous serez en concert le dimanche 5 décembre prochain au 3 Baudets à Paris et le 16 janvier à Sénon au Rocher de Palmer. Voilà, exact. Quel est votre rapport avec la scène, justement? Vous aimez la scène? Ah ben oui, c'est pour ça que je suis venu faire l'école de mime à Paris, en 65. Ma première passion, je faisais de la musique avec mes parents à la maison, mais ma première passion à l'école, moi j'étais pas trop mauvais élève, mais enfin ce qui me plaisait à l'école, c'est que on faisait du théâtre aussi. Ah oui. Et j'adorais le théâtre, voilà. Donc j'ai démarré dès à l'école primaire, mais après en high school, qui est comme le lycée aux États-Unis, je faisais du théâtre aussi. Il y a même des compétitions. On avait gagné avec la petite équipe de high school. On avait gagné un prix parce qu'on avait monté un spectacle sur Jeanne d'Arc. Ah oui, c'est formidable. Un magnifique pièce de George Bernard Shaw qui a fait Sainte Jeanne. Donc j'avais fait j'avais joué Charles VI dans cette pièce de théâtre et j'avais adoré faire ça. Steve Waring, pour terminer, on est à quelques jours, on va dire, de Noël. Qu'avez-vous envie de dire à vos nombreux fans qui vous écoutent? Ah ben écoutez, je suis ravi qu'ils me suivent. C'est super de se sentir soutenu. Moi j'ai 78 ans maintenant, dans 2 ans j'aurai 80 ans et je me sens c'est très émouvant pour moi parce que souvent les gens viennent me parler après ce cancer de 50 ans et je me sens très très proche des gens qui disent je connais telle chanson que j'utilise à l'école. Souvent c'est des instituteurs, ils disent j'utilise telle chanson dans mes classes quoi. Alors c'est vraiment émouvant pour moi. Quelle est la chanson qu'on vous demande le plus? Ah ben souvent on me demande Les Grenouilles, mais tout autant maintenant peut-être même plus le Matou revient. Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il a même posté au Canada en lui disant tu resteras là. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Thompson fait un petit gars pour assassiner le chat.
L'enfant part à la pêche, l'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence à s'énerver. Il prend sa carabine et la bourre de TNT. Le fusil éclate. La ville est affolée car une pluie de petits morceaux d'hommes commence à tomber. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Découragé, le fermier amène son chaton chez le boucher pour qu'il en fasse du hachis parmentier, de la chair à pâté, du fast. En tout cas, on les retrouve, ces chansons-là, dans l'album Sting Waring, 50 ans de scène, un album événement, 14 titres avec des nouveaux enregistrements à découvrir en vinyle, en CD, en streaming et en spectacle. Merci Sting Waring, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mes chers auditeurs, j'ai écouté l'album et j'en suis sûr que toute la famille va l'adorer. N'hésitez pas à laisser votre avis sur ce podcast en commentaire sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.